L'autre jour, j'ai fait une petite intervention sur Internet, sur ma chaîne YouTube de la subconscience, à propos de la liberté, en disant que la liberté, ça consiste parfois à se décharger d'un certain nombre d'obligations et de corvées. Donc quelque part, nous fonctionnons tous au nom de notre liberté, sauf que nous faisons des choix par rapport à ce que nous devons, de quoi nous devons nous émanciper et nous libérer. C'est ce qui fait la différence entre les uns et les autres. Chacun a son idée de ce dont il pourrait se dispenser. Les femmes ont une façon de se dispenser de certaines choses, et les hommes d'autres choses. Et on peut parler d'une paresse, parce que la liberté, quelque part, est liée à la paresse, au sens de se libérer. Se libérer de quelque chose, c'est ne pas vouloir s'en occuper. Par exemple, je prends une aide ménagère pour me libérer des contraintes du ménage, etc. etc. Ou même, on peut se libérer aussi en utilisant un appareil, une machine, pour nous libérer, avec l'électroménager. C'est ce qu'on appelle la libération de la femme aussi. C'est une façon de parler de la libération de la femme que de dire qu'elle est libérée de certaines obligations ménagères et autres. Alors, je ne veux pas qu'on me reproche de faire preuve de misogynie, mais qu'est-ce que c'est que la misogynie? C'est simplement un constat que les gens fonctionnent différemment. On appelle ça, dès qu'on est en train de décrire quelque chose, on est misogyne. Dès qu'on est en train de comprendre la question juive, on est antisémite, etc. etc. Il ne faudrait pas non plus continuer comme ça. Alors, je dirais que, qu'est-ce qui caractérise? On pourrait faire une sorte de typologie de la paresse. Dites-nous ce dont vous avez tendance à vouloir vous débarrasser, vous décharger, dont vous n'avez pas trop envie de vous occuper et de vous fatiguer. Eh bien, je dirais que chez les hommes, il a une certaine paresse à se souvenir. Et comme il n'a pas envie de fatiguer son cerveau à se souvenir de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a dit, etc., eh bien, il écrit ou il enregistre. Ou bien, il attend des autres qui se souviennent à sa place. Parce que c'est ça aussi la paresse, c'est demander un remplacement. Et alors la femme, à votre avis, de quoi veut-elle éventuellement se dispenser? Eh bien justement, de penser. Parce que quand on se souvient, on n'a pas besoin de penser. Donc, le problème, c'est que finalement, les deux sont complémentaires. L'homme ne veut pas se souvenir, et donc il est obligé de penser. Et la femme ne veut pas penser, donc elle est obligée de se souvenir. Donc il y a une dialectique entre la mémoire et la pensée. Je ne sais pas si ça a été dit assez clairement, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais je voulais le préciser une fois de plus. Finalement, par exemple, moi, quand j'ai réfléchi sur ma vie sentimentale, mon parcours sentimental, je me suis dit, j'ai deux solutions. Soit je vais me souvenir de ce qui m'est arrivé au cours des 40 dernières années, ou 45 dernières années, ou bien je vais compulser les documents qui se sont accumulés en termes de journal, de lettres, de correspondances, de mails, etc. Et finalement, j'ai été attiré par la deuxième solution, qui me permet de ne pas me souvenir. Ce qui fait que dans ce travail que je n'ai pas publié, c'est une accumulation chronologique de documents. Et il n'y a aucun document, il n'y a aucune rédaction rétrospective. L'idée de me souvenir et de raconter ce dont je me souviens, ça m'a paru très fatigant, très éprouvant, très pénible. Et je me suis résolu à me contenter de récupérer, de recueillir tous les éléments qui avaient pu s'accumuler au cours des décennies. Voilà ce que je voulais vous dire pour illustrer mon propos. Donc le journal intime, c'est une expression qui correspond bien à l'homme dès lors qu'il écrit pour ne plus avoir à se souvenir. À partir de là, maintenant, s'il veut se souvenir de quelque chose, eh bien, il relit son journal. Il ne va pas faire l'effort de se
de reconstituer dans sa tête ce qui lui est arrivé et ce qui est souvent d'ailleurs très faussé et très déformé quand on laisse la place aux souvenirs et non pas aux archives.